Salut à tous, c'est Dormiflo, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée, soirée, selon vos heures. Et on est parti pour parler de la Week 2 de la LFL. Donc là, on va parler juste du Day 1, et je pense que c'est bien. Je vais sectionner les vidéos, comme ça je vais en faire chaque jour. Je vais faire Day 1, 2 et 3 de la Week 1. Et on va parler déjà des changements qui vont opérer. Donc ici, Japon Corp met Kaboom sur le banc et vont prendre Manatee en jungle. Et pour les Zib, on va mettre Manatee en transfert chez ici Japon Corp et ils vont avoir Cobbs. Donc Cobbs qui était l'ancien jungler à l'ancienne d'Esprit Shonen en LFL, qui avait fait un split plutôt ok et qui a fini après en Arabian League, si je ne dis pas de conneries. Donc ces deux changements-là vont-ils énormément impacter les équipes? C'est ce qu'on va voir sur ce Day 1 et je suis très curieux de voir l'entrée de Manatee dans ce roster ici Japon Corp parce que je pense que Kaboom commençait à montrer certaines limites en termes de niveau de jungling. Et pour du côté de Manatee, je pense que l'environnement Zib ne correspondait pas au joueur que c'était et je pense que c'est un joueur qui build de la confiance et qui a besoin d'être bien entouré comme il avait expliqué, c'est pas je pense, c'est comme il l'avait expliqué. Il a besoin d'être bien entouré et de se sentir confiant et que ses mates aient confiance en lui, comme ça ils peuvent tous avancer dans la même direction et je pense que c'est une méthode de pensée que beaucoup de gens ont. C'est normal si aucun de tes teammates ne te font confiance ou tu te fais charrier en boucle et tu n'as aucun soutien entre guillemets, c'est normal que ça devient de plus en plus compliqué mentalement, on est tous humains, on n'est pas des robots. Allez, c'est parti pour le débrief de toutes les games de ce Day 1. Et donc on est parti, on va parler de la première game du coup que vous voyez juste là, du TLN Pirate contre Skill Camp. Et on va en parler, parce que je pense que c'est un match très intéressant, et il faut pas passer à côté de ce match. On va vite fait parler de la draft tout de suite, parce que je pense que la draft qu'a sorti Skill Camp est très intéressante, et il faut parler aussi des drafts entre guillemets conventionnels qu'on voit le C1 LFL. Donc c'est parti pour débriefer tout ça. Ok, du coup les gars, j'ai trouvé une solution, mais voici la draft de Skill Camp contre TLNP. J'ai tout fait ça manuellement parce que du coup, on n'a pas de LoL fandom, donc je me suis dit, je vais tout retaper à la main, ça prend beaucoup plus de temps, mais tranquille. Pour Skill Camp, alors, j'ai un peu fail sur les bans, mais du coup, pour Skill Camp, on va ban Ziggs, Poppy, Vi, Epic, Victor. Pour les TLNP, on va ban Nocturne, Jarvan, Orianna, donc les deux pics en gros à gauche de chaque équipe, donc le Jace, Rumble et à gauche le Renekton Syndra sera ce qui sera ban après. My bad fail de manip, je vous promets sur les prochaines je ferai pas cette erreur parce qu'en fait en LFL c'est un peu posé, un peu bizarrement les bans et je me suis fait avoir. Réponse Naafiri Lucian pour les TLNP. Donc on veut un champion qui veut de la prio de lane avec un champion qui te donne la prio. Donc là pour le moment ça va. On va répondre Kiana Nautilus pour les skill camp. Et là une réponse que j'aime pas trop pour les TLNP c'est Taric. Moi je trouve c'est dommage de pick Taric aussitôt et je trouve c'est important de pick mid 3 parce qu'en fait ils vont ban la Syndra. Donc Syndra dans Victor, tu gagnes pas le match-up mais tu peux tank et c'est pas un mauvais champion Syndra, même si le problème de Syndra dans Victor c'est que tu te fais out skirmish par Victor dans les premiers niveaux et une fois que t'es à 40 stacks t'es plutôt content avec Syndra, mais overall t'es pas très content de skirmish contre Victor avec Syndra à part en late game. Du coup on va pick Taric en réponse à ces trois champions. Pourquoi? Parce que c'est des low range ou close range. Donc en fait les low range c'est des champions qui n'ont pas beaucoup de range pour ceux qui savent pas. Et les close range c'est les mêlés. Le seul plutôt bon range c'est Victor. Avec son E il a pas mal de range. Mais hormis ça le Taric, pourquoi il est content de jouer contre des low range? Parce qu'il peut mettre des auto-attaques plus facilement qui vont lui reset ses cooldowns. Donc il dit qu'avec Taric, au plus tu mets de droite, au plus tu vas avoir de l'efficacité. Et deux, tes sorts, donc ton stun n'a pas beaucoup de range. Lucian donne cette range avec son E, Naafiri la donne avec son jump. Mais bon, est-ce que ça value le pick Taric? Pour le moment, oui. Mais le problème de Taric, c'est que s'il y a trop de burst et tes mates se font one-shot, c'est pas terrible. On est dans une méta où il y a pas mal d'items HP, donc pour la jungle, t'as beaucoup d'items HP, pour la top lane, t'as beaucoup d'items HP, et la Cassia, on verra plus tard, mais elle a énormément d'items HP. Donc tu peux faire quelque chose, et ils vont réintro, du coup, ils vont ban Jace, Rumble, et du coup, Skill Camp, bah pas idiot, ils vont ban Renekton, Syndra, pour forcer cette Ambessa, entre guillemets. Donc peut-être c'est ce qu'ils voulaient, peut-être que Yeti voulait jouer contre la Ambessa de Spooder, donc Spooder va prendre Ambessa. Logique, quand tu vois leur compo, il doit go en Ambessa. Réponse, Gnar Draven.
j'aime énormément le Draven parce qu'on parlait de close range ou de low range. Quand tu vois de la compo TLNP, il n'y a pas de range. La seule range, entre guillemets, ça va être le Lucian qui va te presser à une range hallucinante. Mais le pic de Draven, je l'aime bien dans le sens où tu ne gagnes pas forcément la phase de lane, mais tu peux les matcher. Déjà, tu peux les matcher un peu plus, qui est énormément d'AD carry. Est-ce que tu as besoin de dégâts AP en plus? Pas forcément, parce que le problème de faire trop de dégâts AP contre Lucian, Naafiri, Ambessa, c'est que c'est des champions qui peuvent équiper les items magiques comme des gants, donc ils peuvent, enfin, de résistance magique comme des gants. Donc, bah, prendre un AD, ça les fait plus chier, mais bon, ils vont faire des danses, hein. Ils vont faire des danses, les briseurs. Mais tu ne peux pas faire des danses sur Lucian, comme, bon, tu peux pas non plus faire de gros items RM sur Lucian parce que ça te fait chier, mais ça force à faire de la death dance, et le Victor va pouvoir potentiellement nager dans ce teamfight. Et on va la speak Cassio pour les TLNP, et je voulais finir l'argument sur le Draven pour dire que il peut facilement dodge le Rambessa, et le seul truc où il est menacé avec son Draven, c'est, ok, est-ce que la Naafiri, elle va me presser? Non. Parce que, bah, si elle me presser, je E. Et en fait, moi, j'allais dire, bah, en fait, ils vont juste la speak Orianna, mais Orianna est ban. S'ils avaient Orianna Naafiri, la game de Draven était injouable. Bien vu de la part d'Exofeng, je pense que ça a été call à son coach. Ou juste son coach sait qu'Exofeng est trop fort sur Draven. Mais tu as le combo de... Il a une game potable, voire plutôt bonne de Draven. Et en plus, bah, c'est un très bon joueur Draven. Il est connu sur Draven. Et vous allez voir que bah, les skill camp dans cette game, et c'est là où je vais débrief rapidement la game, parce que bon, j'ai passé 4 minutes à parler de draft, j'essaierai de faire plus vite sur les prochaines, je suis vraiment désolé de faire aussi long, c'est la passion du jeu qui parle plutôt que le professionnalisme. Mais bref, les skill camp, ils en ont fait baver au TLNP, et on sent en fait le manque de patates, et donc on est parti pour débriefer la game. De toute façon, la game pour moi s'est jouée très très vite. En fait, en early, tout s'est plutôt bien passé en soi. Je trouvais juste que Lucian Taric avait du mal à stomp leur vise à vie beaucoup plus que ça. Mais après, mea culpa, je connais pas trop le match-up. Jusqu'au moment où bah, Exofeng, il va perdre ses stacks parce qu'il a été assez dive plusieurs fois. Il a beaucoup été pressure. Et ça, je pense que c'est ce qu'ils ont appris potentiellement du coaching staff Joko et... j'ai bouffé son nom, le coach, ancien coach de Géo. Ah, je suis désolé. Bon, bref, je vais passer, je suis vraiment désolé, j'ai bouffé ton nom. Alors qu'en plus, j'aime beaucoup les vidéos, les petits tweets que tu fais. Mais bref. Spooder a énormément appuyé au niveau du top. Et en fait, il faut vraiment comprendre que le Gnar avait déjà 20-25 CS up. Spooder, il va mourir 2 fois parce qu'il va se faire dive. Et en fait, les cross-maps, ils sont respectés plus ou moins par les skill camps. Mais dans cette barrière économique où skill camp crée beaucoup plus sur la map que les TLN pirates. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le Gnar Yeti va être à 1500 gold d'avance à 15 minutes. À 15 minutes, 1500 gold d'avance sur son vise à vie. Yeti qui fait une très 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 bonne game, une game stratosphérique je trouve de Gnar. Et que se passe-t-il? C'est qu'il a fait les cocassiers avec le casque de Doran. Il a plutôt bien géré son match-up je trouve. Et ils ont fait un skirmish à 16 minutes où Exofeng il prend triplé. Et en fait les 1k gold qu'ils ont créé en cross map c'était LNP parce que c'était LNP. Ils ont dive au niveau du bot. Ils ont réussi à tuer en early game. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé de l'économie au niveau du bot CTLNP. Donc ils ont pris l'avenue des Champs-Élysées au niveau du bot, un peu comme une partie de Monopoly, tu vois. Et les skill camps ont pris rue de la paix au niveau du top. Mais le fait que Exofeng dans ce skirmish-là prenne triplé, bah en fait, là, les skill camps se retrouvent avec les deux villes, la rue de la paix et les Champs-Élysées, et ils commencent à poser les maisons parce qu'ils sont à 3200 gold d'avance à 19 minutes. Et en fait, ça va être un rouleau compresseur complet. Tu sens que la Naafiri ne peut pas jump sur Exofeng, et tu sens que ils sont en manque de solution, c'est TLN Pirate, et tu sens qu'à part le Lucian, il n'y a pas grand monde qui peut faire quelque chose, jusqu'au moment où à 27 minutes de jeu, donc vraiment 7 minutes après quoi, les skill camps passent à 7300 gold d'avance. Et là, quand tu regardes la compo TLN Pirate, Lucian qui passe derrière, c'est pas ouf. Taric qui passe derrière, c'est pas ouf. Parce que le moment de Taric, c'est à deux moments creux. T'as le moment de l'early game où t'es très fort.
t'as le moment du late game où t'es très fort aussi, mais en mid game, t'as un gros trou et t'as une baissée de puissance assez forte où bah, il y a un peu de l'over damage un peu de partout. Tu vois, Kiana a 2 items, ça fait trop mal. Victor a 2 items, ça commence à faire trop mal. Et en fait, là, vous allez me dire, mais en late game aussi, ça fait trop mal. Et ben en fait, pas tant que ça, parce que tu commences à avoir le vœu du chevalier, tu commences à avoir les items défensifs, donc ton ulti a le temps de proc et tes alliés profitent aussi du fait que, bah, du coup, c'était la méta armor où bah, tu as plus d'HP, tu as plus d'armor, tu as plus d'RM, le durability patch. Mais bah en fait ça n'a pas eu lieu parce que les skill camps étaient beaucoup trop faibles et qui dit beaucoup trop de dégâts contre la compo TLN Pirate. Il n'y avait pas vraiment de grosses frontes significatives à part Taric pour tanker. Et quand t'as pas trop l'affront pour tanker, tu as à la limite Taric, tu as à la limite cette Naafiri, ça je te le donne. Mais en termes d'engage, compter sur un R Naafiri ou un R en Bessa sans cesser à côté parce que maintenant Bessa n'est plus le champion que c'était avant. Tu peux plus juste engage R de manière classique comme ça. Même en fog, ça peut se dodge. On est à un niveau de jeu où ça commence à quand même cliquer un tout petit peu. Donc, bah en fait, les TLN Pirates, pour moi, ont une draft vraiment trop difficile, je pense. Et ça, j'aimerais bien l'avis du coaching staff. Est-ce que ça a été fait exprès de mettre des drafts où c'est vraiment compliqué à manœuvrer, tu sens que les joueurs, ils en pataugent un peu? Ou est-ce que c'est une idée du coaching staff de se dire... Nos joueurs en ont peut-être marre là, de jouer des drafts classiques en boucle, et on leur donne ce petit bonbon entre guillemets, mais est-ce que sportivement parlant, c'est pas discutable? Ce n'est que de la spéculation ce que je fais les gars, je suis pas en interne, je n'ai aucune inside, ne m'insultez pas. Et on passe à la game 2 de cette LFL qui est encore plus intéressante je pense. Et non, c'était pas terriblement intéressant, mais on va en parler, c'était ce Zib Esprit Shonen où Cobbs va affronter ses anciens teammates. Et la deuxième question est, est-ce que Esprit Shonen va pouvoir se relever de ce 0-2 qui fait très très mal, je trouve, à cette équipe? Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire contre cette équipe de Zib Sport? Et bon, on va débriefer ça tout de suite, qu'est-ce qu'on attend? Et on est parti, donc là je parle de la draft, j'ai pas fait un drafter parce que je vous avoue qu'en termes de temps, ça va être chaud si j'ai envie de voir les games LFL de ce soir, donc on est parti. Là j'ai les drafts en face des yeux, je vais vous en parler. On pique Syndra pour les Zib, réponse Victor Vi pour les Esprit Shonen. Donc là c'est fine, on prend tout, donc les deux équipes prennent le double flex, le flex Victor mid-bot, et pour Zib on prend le flex Syndra mid-bot, même si Jésus avait dit qu'il ne jouerait jamais de mage en LFL, donc j'ai hâte de voir ça. On prend Wukong Gambessa pour les Zib, réponse Atrox pour l'Esprit Shonen. Donc Arkfien qui nous prend son Atrox enfin, donc le Atrox d'Arkfien Open. Je trouve ça quand même un peu osé, même si je sais que tu as Adam en top lane qui est potentiellement dans le top 3 des meilleurs top laners des ERL actuellement en termes de niveau et de ce qu'il peut afficher. Même en termes de plafond, je pense il peut battre beaucoup plus que énormément de top ERL. Mais bref, on n'est pas là pour le faire mousser. Mais pour dire que malgré ça, je pense fallait potentiellement ban Atrox, mais les autres champions à ban sont beaucoup plus intéressants. Je pense que ban Nocturne, Camille et... non, de ban, pardon, parce que du coup, les bans, ils sont à l'envers, mais le ban Ziggs, Kai'Sa, Locke est potentiellement mieux, j'entends. Du coup, on va quand même avoir ce match-up. Je ne connais pas trop le match-up en BC Atrox. Pour les spécialistes de la top lane, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi, je n'ai pas cette data. Pour Esprit Shonen, on va réintro Nautilus. Donc là, on connaît le but de la compo Esprit Shonen, ça veut go in, c'est one target. Là, chez Zib, on est plutôt intelligent. On répond Xayah Rakan. Donc là, vous voyez la draft de réception, et on va jouer avec l'arrange. Et on peut skirmish très tôt dans les early game avec le Syndra, Wukong, Gamb et ça. Mais quand même, attention, parce qu'Esprit Shonen en early mid game, c'est aussi fort. Là où pour Esprit Shonen et pour Kensuke, on va prendre Akali. Et en vrai, je suis pas content de cette Akali dans le sens où... Ok, Akali dans Syndra, t'es fine. Le match-up est très fine. Moi, j'aime pas jouer contre Akali. Mais soit, t'as Wukong, t'as Rakan et t'as Akali et t'as Syndra. Donc là, si tu veux passer le teamfight, faut flank. Mais tu as le R Rakan. Mais tu as le R Xayah qui peut potentiellement tempo 1,5 secondes. Mais tu as le R Wukong. Attention, t'as aussi le Q Syndra. Ah, pour moi, la game Akali est vraiment dur quoi. Mais bref, on va débriefer tout ça. Est-ce que Esprit Shonen va pour faire la différence?
Alors, je vais vous expliquer la game rapidos parce que je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire à part ça. Zib se vomit dessus en early game, le dive de Jésus et de Rip en early game où il tente un dive de manière non coordonnée. En fait, j'allais dire complètement random, mais non, c'est non coordonné. Je pense que le dive pouvait se faire. Mais en fait, ils se comprennent pas, ils ne comme pas. Et en fait, Rip go, meurt et Jésus suit sans trop laisser son coéquipier mourir. Ils vont donner 2 kills à Esprit Shonen. Il va y avoir énormément d'erreurs comme ça, des morts à droite à gauche, jusqu'au moment où il va y avoir un fight au Drake où il y a 6000 gold d'avance pour les esprits shonen qui vont se throw sur le Drake. Et du coup, Zib reprend l'avantage avec leur compo. Et puis s'ensuit un fight au niveau du bot, de la T2 bot, où Cobbs se fait choper au niveau des Krugs. Sauf qu'en fait, Cobbs est vraiment tanky. Il joue très bien avec son ciel et entrée. Et ce qui va se passer, il va trouver un 2-man bump. Il va réussir à s'en sortir. Et ça va très bien se finir pour les Zib qui vont prendre 3 kills au niveau du bot. Et Jésus se régale. Il prend 2 kills et la Syndra de Saken prend 1 kill. Donc là, c'est là où moi, je disais, j'aimais bien sur Twitter, c'était ce que j'en parlais, j'aime bien le profil de Cobbs qui est beaucoup plus utilitaire et beaucoup plus zip-friendly et marche mieux avec le collectif qu'un mec comme Manati qui a ses propres idées du jeu et qui est plutôt fermé sur comment il veut jouer le jeu. Il en parlait sur Twitter, un peu un jeu à la Skewmond, Canyon, etc. Cobbs, lui, joue un jeu classique où, quand je dis classique, c'est un peu le classique rookie de il va se former dans le moule auquel on lui impose, et quand tu as beaucoup de vétérans, tu vas beaucoup être imposé d'un moule ou comment tu dois jouer. Donc, ils arrivent à choper 3 kills au niveau du bot, et là je me dis, ok, Zib ça peut jouer, ils redeviennent even à 25 minutes de jeu où ils passent en 11-11, et le problème quand tu regardes la draft Zib, en termes de scaling c'est terrifiant, et quand tu regardes la draft Esprit Shonen, et bah s'ils ne trouvent pas ce petit flank, il n'y a pas grand chose à faire. Gordinho fait une game vraiment pas terrible où il est mis se pose beaucoup trop de fois, et du coup il casse le rythme de la game au moins 3, 4, 5 fois. Il fait vraiment une game cadavérique sur son Nautilus. C'est vraiment, je pense vraiment que tu mets un joueur, n'importe lequel, de n'importe équipe de Div 2, il fait potentiellement une meilleure game que ça. Mais ça arrive de passer à côté de sa game et de throw un BO entre guillemets. Mais bref, il va y avoir le Nash qui vont être prendre par Zib. Ils vont fight les esprits shonen et ils vont les lapider. Ils vont tuer Gordinho, ils vont tuer Kensuke. Et là s'ensuit le fight où ils pètent le Nexus juste après. Donc c'est une win pour Zib Sport qui gagne contre Esprit Shonen. Un peu de justesse et la course au playoff continue pour cette équipe de Zib Sport. On va passer au prochain match parce que celui-là, j'ai hâte de vous en parler. Et oui, le prochain match, c'est la grosse affiche de cette LFL où on voit Karmine Corp Blue contre les Galleons. Donc, est-ce que les Galleons vont pouvoir s'imposer parce que le start a été un peu mou pour ces Galleons où on sentait que ça avait pataugé un peu. Ils ont, pour moi, underperf par rapport à leur standard. C'est même pas underperf, je trouve qu'ils ont vraiment underperf. Et les Karmine Corp Blue qui arrivent potentiellement avec une nouvelle dynamique, on ne sait pas. Donc, eh ben, on va débriefer ça tout de suite. Et on est parti, donc vous voyez le super cash parce que du coup il y avait la tête de Sleepix mais je ne peux pas la mettre. On est parti pour parler de la draft. On va open Vi pour les casser qui est un très bon champion dans les mains du Yukino. C'est un fou du bus quand il joue champion. Réponse Victor Camille pour les Galleons. Donc là j'ai eu peur, je me suis dit ouh là là ils ont les deux OP. Réponse Leona Syndra. Plutôt fine, je trouve que les deux réponses vont bien. Tu prends le counter de Camille et tu prends un champion fine dans Victor. Et là, on va prendre le Jace pour les Galleons. Et là, je suis pas très fan dans le sens où, et bah, du coup, bah, les cassés vont juste ban les deux junglers chiants. Et comme ça, il restera pas de jungler. Mais deux, ils ont pas de front, ces Galleons. Donc, ils savent très bien, je pense, c'est cassé, qu'il y aura une front au niveau du bot ou une front qui va être pick, whatever, le poste. Parce que ça m'étonnerait que Galleons fasse les compos très difficiles à la 5 squishy. Et dans tous les cas, même s'ils font ça, ça range les cassés. Donc du coup, ils vont réintro avec Xin-Zhao. Et la réponse, Xante Keisa. Et là, quand tu regardes la draft cassée, tu te dis, bah en fait, c'est une draft Bledina, front to back, super facile à jouer, first target. Et là, du coup, ils vont répondre Sion. Et là, j'ai un problème avec Sion, c'est qu'on a Camille Sion au niveau du bot. Et pourquoi Keisa est pas beaucoup pick ATM, c'est parce que la phase de lane est devenue beaucoup trop dure contre la majorité des champions du bot. Mais là, si tu joues contre Sion, et bah si la Camille est roam, et que la Keisa se retrouve solo face au Sion, elle va le découper en mille.
Elle peut faire ce qu'elle veut en lane. C'est très fort avec Vi, c'est très fort avec Leona. Tu te retrouves au top du coup dans Jayce contre Xanté. Le match-up bien sûr est pour Jayce parce que Jayce a une phase de lane un peu OP. Mais avec Xanté, tu peux tanker. Donc en fait, avec Sion, tu peux pas tanker. Et avec Xanté, tu peux déjà un peu tanker. Donc tu vois, déjà le trade est pas terrible. Prendre Xin Zhao contre Vi, je préfère largement être du side de Vi. Et tu te dis, ok, bah moi mon avantage quand je suis Gallion, c'est que j'ai le Victor, et c'est que j'ai la Camille, et que j'ai un bon match-up au niveau du top. Mais le problème, c'est que oui, t'as la phase de lane avec Camille, mais après, c'est genre, je trouve que Leona Camille, je préfère toujours être du side de Leona, c'est toujours plus simple de jouer Leona Camille dans le match-up. Mais en early, c'est Camille qui dicte parce que elle bouge partout, elle fout le bordel. Mais là, le souci est que tu peux pas laisser ton Sion bot parce que bah, la Kai'Sa, elle va le découper. Si tu laisses ton Sion bot bleed. Et en fait, si tu bouges, et bah, le Sion bleed. Et ils vont cancel les plays de l'autre côté de la carte. Donc moi, c'est le problème que j'ai avec ces draft Gallion, c'est je pense que la Karmine Corp Blue aura forcément une réponse, whatever l'action que va faire Gallion. Et si les deux équipes jouent parfaitement, je vois pas trop les options de Gallion dans cette game. Donc je pense vraiment, on commence avec une draft diff pour KCB, mais je pense quand même que Gallion peuvent jouer et remporter cette game. Donc on va débriefer ça. Que s'est-il passé dans cette game? Ouais, bah la game va être rapide à débriefer. KC roule totalement sur les Gallions de A à Z. Il n'y a pas un moment de jeu où les Gallions ont vu le jour. Zoélis nous fait une game de Camille qui est pas terrible. Ils arrivent à trouver 2, 3, 4 champs side vite fait. Mais en fait, la game, ça va être un stomp. Là, je remets l'écran. Il remonte un tout petit peu. Mais il y a 22-10 à 21 minutes de jeu. Les KC vont quand même remporter cette game haut la main. Et les Gallions n'auront pas pu faire grand-chose sur le teamfight de fin au niveau du bot. Ils vont se faire sweep. Parce qu'en fait, le Sion se retrouve à 2 items alors que la Kai'Sa, elle a 3 items et demi parce qu'il bleed totalement au niveau du bot. Et leurs first skirmish se sont mal passés. Et quand tu fails tes premiers skirmish avec la draft Gallion, et ben la game est terminée. Ça ne te donne aucune place à l'erreur, cette draft Gallion. Donc, tristement, les Gallions vont passer en 2-2 et les KCB vont passer en 3-1. Mais on va parler du prochain BO. Donc c'est parti, let's go. Et le prochain BO, c'est les JL contre les Vitality. Donc les JL qui apparaît avec Exakik au niveau du bot. Donc là, c'est le week 2, donc ça fait longtemps que Exakik est au niveau du bot. Mais je tiens quand même à le rappeler parce que moi, c'est une information que je trouve importante dans le sens où je trouve que JL Tommy a fait un braquage sur son Mercato parce que tu fais ramener Exakik dans l'équipe Job Life. Je pense que les équipes étaient un peu frileuses dans le sens où il a joué chez FF, donc French Flair. Mais pour moi, c'est pas parce qu'il a joué chez French Flair que ça fait que c'est un joueur qui est pas sérieux, qui a pas envie d'improve. Tu le sens que le joueur a les crocs de revenir en LEC. Donc il fallait lui donner un shot, whatever l'équipe. Et qu'il soit chez Job Life, alors là, ok. Et les Vitality. Donc, ce match, on va le débriefer tout de suite. C'était potentiellement le match qui me hype le moins. Mais le match était quand même pas fade, donc c'est parti pour le débriefer. Et on est parti pour cette draft entre Vita et JL. First pick Nocturne pour les Vita. Ban, pick Ezreal Leona pour les JL. Donc on commence avec une strong botlane pour JL. Why not? Pick Jace Shen pour les Fitbit. Donc on va pas prendre l'AD tout de suite et on va prendre ce Olaf pour les JL. On va ban du coup les AD restants. Et on va pick Harry pour ces JL. Donc là, pour le moment, la draft JL, j'aime bien. T'as de quoi faire, t'as beaucoup de mobilité, beaucoup de quoi attaquer, mais est-ce qu'elle est pas très bien, cette draft JL? Du coup, réponse pour les Vidbi, Zeri, Morgana. Et là, Morgana en réponse à Harry, je suis pas trop fan. Genre dans le sens où je ne capte pas trop le pick de Morgana, je ne sais pas ce qu'elle va faire de bien cette draft. Et on le verra tout au long de la game. C'est vraiment pas result base ce que je suis en train de dire. C'est vraiment, tu le vois dans la game, la Morgana fait rien en fait. Et dans le match-up Harry, mais juste ce qui va se passer, c'est Morgana va push, tu vas push. Et Harry aura le first move parce qu'elle a un ulti qui fait que elle va plus vite. Et même tu peux te repositionner, t'as plus de dégâts. Bon, pas trop fan de la draft Vita. Et pour JL, on va la pick Malphite. Donc là, c'est le pick que vous voyez pas, c'est le Malphite. Et là, que dire que Morgana, solo AP, ça n'a pas assez de dégâts pour tomber Malphite. Donc Malphite, avec ses 300-400 d'armor, il va rigoler parce qu'il va prendre 0 dégâts.
La lane contre Jace est dure, mais vous allez voir que Potent a fait une très mauvaise game de Jace. Pour tous les coéquipiers donc de Ragnar chez JL, il faut faire de l'armor. L'armor est OP et la Morgana aura pas énormément de dégâts. Mais on va débriefer cette game, peut-être que je me suis trompé. Et du coup, on est parti pour cette game JL Vitality. Donc en début de partie, donc le plan de Vitbi, c'était très clair. Il faut surtout pas que Ragnar passe ne serait-ce qu'un tout petit peu devant ou soit even. Donc on veut mettre le Jace devant pour faire en sorte que ce Malphite ait tellement peu d'items qu'il soit pas assez tanky pour ne serait-ce que survivre à un combo de Morgana. Si le Malphite est 40 CS down et 1-2 niveau down, mais du coup la Morgana si elle lui met QZR, bah, le Malphite prend 70-80% et il peut plus rien tanker. Pareil pour les dégâts AD, il pourra beaucoup moins les tanker parce que si avec Malphite t'es retardé sur cœur gelé, sur tout ce qui est masque abyssal parce que son équipe a énormément de dégâts AP aussi, et ben le champion est beaucoup moins utile que ça, c'est juste un presser machine et en fait il se fait one shot après. Mais Ragnar va tanker le gang, va faire 1 pour 1, il va finir even en lane et même à 20 minutes si vous regardez, il a 1300 gold d'avance par rapport à Potent et là tu sais que la game elle est finie. Mais et là, il n'y a pas de mais. Il y a eu quelques throws de JL à droite, à gauche, qui ont fait que bah, les Vita ont pu voir une game. On sent qu'Yaki fait une plutôt bonne game, mais c'est vraiment pas suffisant. À 26 minutes de jeu, 8500 gold d'avance pour les JL, et ils ne pouvaient rien faire, les Vita, avec cette draft. C'était très facile à expliquer, mais là, vraiment, la Morgana, je ne la comprends pas. Potent en plus a beaucoup de responsabilités et fait une plutôt mauvaise phase de lane. Et malheureusement, si jamais le dive était passé au niveau du top avec Doshiu, et ben Ragnar n'aurait potentiellement pas eu de game ou aurait eu une game très compliquée. Et si on change la game et que Malphite passe 1k gold behind et que Potent est 1k gold devant, ça change toute la game, ça change toute la dynamique, mais ça ne change pas que la draft de Vita est beaucoup trop dure et je la trouve pas bonne. Mais bref, on va passer au prochain match. C'est parti. Et le prochain match est le dernier. Pour moi, un match à sens unique, mais ça pourrait créer la surprise. L'arrivée de Manati va-t-elle permettre au ici Japon Corp de renverser Solari? On va le voir tout de suite. Le match, du coup, était très intéressant, mais on va quand même voir que, comme je l'ai dit, il était à sens unique. Mais on va partir pour le débrief. Et donc, c'est parti pour parler de ces deux drafts, encore une fois, avec ma super belle tête. J'espère que vous kiffez. Pick Syndra, donc pour commencer pour les ici Japon Camp. C'est bien, c'est les classiques de draft. Réponse par contre, Victor Lee Sin. Donc là, un peu plus étonnant en soi, mais bon, on va voir. Après, réponse Ambessa et Leona pour les ici Japon Camp. J'aime bien, réponse Gnar. Classique, donc là on a pas encore vu le match-up jungle pour les Soul Harry. Et par contre, du coup, vice versa pour les ici Japon Corp, on peut ban tous les mauvais match-up support qu'a Leona, donc Alistar. Et du coup, on va réintro Poppy pour les Solari et on va répondre Caitlyn Skarner pour les ici Japon Corp. Et là, j'aime bien la draft ici Japon Corp, c'est une draft très simple à exécuter. Il n'y a pas grand chose à faire, même si que le Skarner manque un peu de peps avec les champions ici Japon Corp. Tu aurais préféré une Vi ou un truc comme ça, mais bref. Du coup, pour les Solari, on va prendre Ryze et t'as la draft classique de Scaling Soul Harry. Mais Imo, pour moi, je préfère la draft ici Japon Corp. Donc on va voir, est-ce qu'ils l'ont bien exécuté ou non? Et ben on va débrief ça tout de suite. Et du coup, débrief de cette game entre ici Japon Corp et les Solari. Et étonnamment, et ben les ici Japon Corp font un start sur les chapeaux de roue où ils chopent énormément de kills sur les Solari. Donc je trouve que Manati fait une plutôt bonne game, mais il faut surtout souligner la performance de Soldier et de Whitein au niveau de la botlane, qui 2v2 kills et Tinoté Pierrot, et vraiment avec la manière. Donc là je me suis dit, ok, peut-être que les ici Japon Corp ont une carte à jouer, mais en fait en skirmish ils se font totalement haut de classe, et sur les overloads tu sens que Solari sont beaucoup plus fluides, tu sens quand même le niveau d'écart individuel et de groupe entre les deux équipes. Et puis on passe à 20 minutes 49, 4k gold d'avance pour les Solari, et là bah, le problème c'est que le pauvre Manati avec son scanner peut juste cesser, faire ses teamfights, etc. Mais il doit give up des camps en boucle. Tu sens qu'il peut plus farm. Il tente un skirmish, mais il se fait attraper sur la midwave. Il peut pas rentrer dans l'Herald et il va mourir. Et en fait,
tout ça va découler que jusqu'à la fin de la game, eh ben, ils vont rentrer dans un étau où ils peuvent plus rien faire. Et quelque chose que j'aime bien, moi, du côté de Manati, c'est vu que c'est pas un KDA player, il tente tout ce qu'il peut, mais sans plus, en fait, il peut pas faire grand chose dans cette game, et les Solari vont prendre cette game. En fait, tu sens que juste, il y a un macro gap entre les deux équipes, et une différence de main, mais pas tellement violente, je pense juste que le plus violent, c'était la macro gap entre les deux équipes. Et voilà, on a fini de débriefer cette week 1 de LFL. J'espère que ça n'a pas été trop long. Là, le premier match, j'ai mis un peu trop de temps à le débrief. Je suis un peu désolé. Je vais essayer de vous faire des formats de 20 minutes, 20-25 minutes, où on passe 3 minutes, 3-4 minutes par match. Je pense que c'est un bon quota. Sur ce, passez une bonne journée, après-midi, fin de soirée, selon vos heures. C'est Dromy, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bisous, et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Et ceux qui sont restés jusqu'ici, mettez prout en commentaire.